Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale pour moi, même si pour certains ça va pas du tout être spécial, mais pour moi oui. Puisque là je vais aller à la clinique pour payer le déposit, pour confirmer ma chirurgie. Et du coup on va par la même occasion a priori me donner la date, sinon on va me la donner ultérieurement, me donner plusieurs possibilités et pour que je puisse choisir la date qui me convienne le mieux. Donc je suis un petit peu émue et tout ça parce que ça me fait un peu bizarre. Voilà. Et je sais pas, je me sens un petit peu émue. Je me dis que bientôt ça y est, mon nez et moi, on formera plus qu'un. Enfin, plus un. Voilà, contrairement à toutes ces années-là qui viennent de s'écouler. Et il y a aussi un truc trop drôle auquel j'ai repensé, c'est que moi avec mon nez, et on jouait beaucoup à ça avec ma soeur quand on était petite, c'est que ma soeur pouvait faire bouger ses oreilles et moi mes narines. Et normalement après la chirurgie, je pourrais plus faire ça puisqu'on va déconstruire mon nez pour le reconstruire. Et comme on va modifier mes narines, euh, principalement, bah en fait je pense que je pourrais plus du tout faire ça. Et voilà, je l'avais fait quelques fois et tout pour faire rire Kezia. Donc voilà, ça m'émeut un petit peu. Limite, je vais pleurer là. Euh, c'est pas comme si je bougeais mes narines tous les jours. Mais voilà, du coup, je me prendrai une petite vidéo de moi en train de bouger mes narines plus tard. Et voilà, c'est un truc hyper débile. Mais voilà, je vous montre. Voilà, je pense que c'était un peu mon don quand j'étais petite. Oh là là. Bref, je vais aller payer. Aujourd'hui, je dois payer 430 000 won, ce qui correspond à pas grand chose. Je vais vous dire ça aujourd'hui avec le taux du jour. 430 000 won, ça fait 288 euros et 97 centimes aujourd'hui. Donc voilà, je dois payer ça. Et voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Et comme j'ai décidé de faire un petit journal de toute cette aventure de vie, pour moi c'était hyper important. Donc je vais un petit peu documenter ça. Et donc pour la prochaine fois, ben, pareil, je ferai une petite aparté, une petite parenthèse en vous disant ce que je dois faire, combien je dois payer, comment ça va se passer et tout ça. Et je sais plus où j'ai mis la parenthèse sur le rendez-vous que j'avais fait avant. Peut-être que je l'ai pas fait, je ne sais pas. Bref, c'est parti. Je vais à la clinique. Maintenant, on va au quatrième. C'est un truc de dingue, il n'y a pas de quatrième. Et là, on est là. Ma foi. Un petit peu improbable ce qui vient de se passer, mais en fait, elle m'a dit plusieurs dates, et en fait, il y a de la place finalement demain. Donc en fait, ma chirurgie est demain. Donc voilà. Là, il est, je pense, 13h. Et demain, bye bye. Donc je vais aller me préparer parce que j'ai des choses à préparer avant. Par exemple, il faut que j'aille enlever mon vernis des pieds, etc. C'est pas possible en chirurgie. Et donc, ben voilà, j'y vais. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi. Je suis un petit peu anxieuse. J'ai préparé ce qu'il fallait, à savoir donc, toutes les recommandations, je les ai suivies. C'est-à-dire ne pas manger le jour de l'intervention, préparer ensuite, avoir des vêtements confortables, pas de maquillage, pas de métal. Donc j'ai enlevé mes clips, j'ai enlevé mes piercings, j'ai juste un piercing que j'arrive pas à enlever et en essayant de l'enlever hier soir, je me suis rendu compte qu'il était
infectée, il y a des petites kéloïdes. Donc je vais aller chez un perceur juste avant pour essayer qu'il me l'enlève là. Parce que j'ai vraiment pas réussi à déclipser l'anneau toute seule. Donc comme ça ce sera fait. Hier je suis allée me faire retirer le vernis semi-permanent ou le gel, je sais pas trop ce que j'avais au pied parce que voilà, c'est interdit pour l'intervention. Et ensuite j'ai préparé donc un petit sac avec une ombrelle, un chapeau, un petit gilet parce que peut-être qu'il va faire froid à cause de la clim. Et il faut simplement que j'aille acheter un masque. Elle me dit bah si t'es pas à l'aise quand tu sors, comme ça tu mets un masque par dessus plus ta casquette ou ton bob, comme ça t'es tranquille, etc. J'ai la peau qui tire un petit peu comme j'ai rien mis dessus. Voilà. Petit manque d'hydratation du coup. Et voilà, j'espère juste que tout va bien se passer. Évidemment. Et bon, voilà, je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. Et là, je vais y aller puisque mon intervention est à 13 h. Il est 11 h 20. Le perceur qui est à côté de chez moi ouvre à 11 h 30. Donc l'idée, c'est d'y aller directement, de ne pas repasser par la maison. Et voilà, j'ai bien... faut que je prenne mon chargeur de téléphone. Peut-être mes AirPods aussi. Voilà, des petites choses encore à finaliser, mais je m'en vais dans 10 minutes. Donc à tout à l'heure, à plus tard. Oh, quel stress. Bon, et bien c'est parti pour l'aventure. Au revoir mon petit nez. Bon, je suis allée faire enlever mon piercing, la fille était trop gentille, elle m'a même pas fait payer et tout, elle m'a fait mon petit soin. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Elle m'a laissé un papier. Non, je sais pas. Donc voilà, ben ça me rend triste aussi pour mon piercing quand même. Je retournerai dans cette boutique, il y a plein de trucs sympas. Ben c'est parti, en route. J'ai acheté les masques aussi, donc tout va bien. Donc maintenant, oh, le stress. Coucou, il est minuit 27. Je vais parler un peu du nez parce que j'ai des cotons dans le nez pour 2 jours. Et du coup, je peux uniquement respirer par la bouche. Et Dieu merci, parler par la bouche. Là, ça va super bien. Je suis sortie de la clinique à 19 h 30. Je suis restée beaucoup plus longtemps que habituellement. On reste... je devais sortir à 5 h, voire 6 h. Je suis restée jusqu'à 7 h 30 parce que j'ai du mal à me réveiller de l'anesthésie. Voilà. Mais elle m'a dit comme t'as un tout petit corps, oui, bah, c'est normal, ça fonctionne. Donc trop bien. Du coup la traductrice elle nous accompagne vraiment partout. Elle m'a accompagnée même prendre mon Uber et tout en bas. Elle est allée me chercher mes médicaments parce qu'elle m'a dit c'est pas compris dans le prix, ça coûte à peu près 20 000, 30 000 watts, donc 15-20 euros. Mais si tu veux je peux y aller. Donc je lui ai donné ma carte et j'ai reçu je vois sur l'application, j'ai reçu un SMS de suspicion de fraude, donc il faut que je remette ma carte SIM française pour répondre au truc. Du coup ça m'a bloqué ma carte et donc après j'avais des espèces, donc elle va ramener mes médicaments, elle a mis la monnaie et tout, trop sympa. C'était très difficile le trajet Uber. J'ai cru que je suis restée, enfin comme s'il avait duré 2h30, 3h, j'étais au bout du rouleau. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai eu des symptômes de grippe. Voilà. Donc j'ai eu un peu de fièvre en sortant. Et j'ai cherché un thermomètre parce que j'ai ramené toute une pharmacie de France. Des Doliprane, du Specta, même des pansements. Comme s'ils n'avaient pas de pansement ici. Mais je fais tout le temps ça quand je pars en voyage.
Apparemment j'ai pas pris de thermomètre, donc je sais pas si j'avais vraiment de la fièvre, mais je pense que j'en avais vraiment. Et du coup j'ai commencé à prendre les médicaments là qu'elle m'a ramené. Hop, elle m'a envoyé toute la notice sur WhatsApp et tout ça. Et 15 minutes après, stop, c'était fini, j'avais plus de frissons. Les frissons c'était horrible, j'avais la nausée, c'était horrible. J'ai failli vomir et j'avais envie de vomir parce que je me suis dit ça va me soulager. Mais en même temps j'avais faim puisque je n'ai pas mangé depuis ce matin 9h. Donc j'avais trop faim. Donc j'ai mangé des gyoza, tout ça. Euh, Moi finalement j'avais personne pour venir me chercher. Mais si vous faites une rhinoplastie, j'espère que vous avez quelqu'un pour faire à manger tout ça en sortant. Parce que moi j'avais des frissons et la fièvre là c'était horrible. Et j'avais pas anticipé ce matin à me dire tiens je vais faire mon repas de ce soir. Bref, là en fait il est minuit 30, tout pile. Je pète la faim. Du coup, je vais aller marcher dehors. En Corée du Sud, c'est hyper safe et tout. Et parce qu'en fait, pour pas gonfler, il est conseillé de marcher au maximum si on a la capacité. Ah oui, et chose bizarre, quand on a pris l'ascenseur pour aller prendre le Uber, comme voilà, c'était la fin des opérations du jour, etc., on a croisé le chirurgien qui m'a opéré. Il a dit à la traductrice en coréen, surtout dis-lui bien qu'elle va avoir plus mal à l'oreille qu'au nez, qu'elle soit pas surprise, etc. Et en fait, comme il avait pas de cette cartilage dans mon nez, il l'a pris sur l'oreille, c'était prévu, il m'avait prévenu, etc. Mais du coup, c'est vrai que là, à ce stade, j'ai très mal à l'oreille et j'ai pas mal au nez. Voilà, c'est juste que je peux pas bien parler. Parce qu'en fait, après, il lui a dit oui, dis-lui que c'est parce qu'il y a plus de nerfs là où j'ai pris du cartilage et tout ça. Donc voilà, c'est plus normal. Et comme au niveau du nez, on n'a pas touché l'os en fait, on a touché que les narines, forcément c'est mou. Et, et voilà. Quoi d'autre? Je fais vraiment mon journal de bord là. Ah oui, tout à l'heure, j'étais en train de dormir. Je me suis fait un. Parce que moi, je dors pas toute droite. Et il faut dormir droite pendant une semaine, c'est conseillé. Et du coup, pour avoir l'impression de dormir un peu sur le côté, j'ai mis un coussin collé au mur. Comme ça, la semaine prochaine, je prends l'avion, je vais en vacances et je vais à la plage. Et je suis ok. Voilà, voilà. Je sais pas si je garderai ce plan-là précisément parce que mon pansement, il est un petit peu. Voilà. Ça saigne un petit peu. Mais sinon, je referai un plan quand je l'aurai changé demain pour garder des souvenirs en fait de cette aventure quoi. Voilà. Je sais pas, j'ose pas soulever un peu pour voir tout ça. J'aurai la surprise, mon prochain rendez-vous est vendredi pour enlever les cotons du nez. Donc là, je vais pouvoir respirer normalement, ça va être trop cool. On va m'enlever celui-là et il est tout dans le nez. Donc, je vais pouvoir respirer. Bon bah je vais marcher. Je vais faire juste autour de la maison hein, parce qu'on sait jamais que j'ai la tête qui tourne d'un coup. Faut rester raisonnable. Donc je vais prendre ma bouteille d'eau. Je bois à la paille pour pas m'étouffer. Et voilà, je vais tourner autour. Et il y a des jeux d'arcade pile en bas de chez moi. Donc je vais prendre des petites pièces. Et si je me sens la folie douce, à minuit et demi, je vais faire des jeux d'arcade. Il n'y a personne en général dans la rue. En plus, c'est la semaine. Là, on est mardi soir. Enfin, on est mercredi matin du coup. Donc, il devrait y avoir personne. Et au pire, je peux mettre un masque par-dessus. Je vais essayer. Parce que dans le taxi, il m'a fait trop rire le chauffeur de taxi. Parce qu'il avait, je faisais comme ça. Et après, à la fin, il s'est regardé. Il me dit. Parce que, ah oui, dès que je suis sortie de l'anesthésie, alors j'étais fluente en coréen. J'ai parlé tout le temps en coréen. C'était trop bizarre. Et même au chauffeur de taxi, je lui parlais en coréen et tout. Et il me dit, moi, il se retourne à la fin, il me dit, ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as fait ton nez et tout, tu peux parler coréen, oh là là, bravo, trop bien. Il dit, ah, non, je parle pas et tout. Il dit, ah, mais si, tu fais pas de faute et tout, c'est trop bien. Oh, bah, voilà. Donc, j'avais ce look là dans le taxi. Ça se voit pas trop, non?
De toute façon, j'avoue que je m'en fiche un peu. Ouais. Ça tient plus chaud qu'autre chose. Là, il fait combien de degrés en plus? Ça marche pas. C'est où là? Ah ouais, oh 27 degrés. Bon. Franchement, j'avais pas du tout envie de mettre tout ça. Je vais sortir naturellement. De toute façon, je connais personne. À part les mecs du café d'en bas, mais il est fermé. Et je m'en fiche en fait de sortir avec un pansement. Ça arrive à tout le monde. Allez, à tantôt. Vous voyez, il y a personne. Bref, je marche un petit peu. Ma bouteille d'eau, mes converses. J'ai pas mis mes claquettes parce que souvent avec les claquettes, elles me font trébucher. Donc c'est un peu bête. Et j'ai le coton au-dessous du nez qui me fait transpirer de la moustache comme il fait chaud. C'est pas très pratique. Oula, il pleut. Je vais remonter parce qu'il faut pas mouiller le pansement. Je vais chercher un parapluie. Oh. Et je vais sortir ma poubelle parce que je vois que les poubelles elles sont pas passées. Oh là là, quel emploi du temps chargé. C'est fou. Putain, j'ai envie de courir là. J'ai trop hâte de me remettre à la course là parce que bientôt, marathon de Séoul. Donc c'est trop cool. Je suis trop contente. Vous savez, les caméras de surveillance là, celle-là, comment elle fait trop flipper. On dirait qu'il y a un fantôme dans le bâtiment quoi. Oh là là, l'horreur, c'est The Grudge dedans. Ah, avant d'oublier aussi, j'ai oublié de préciser que j'arrive uniquement à dormir les bras comme ça, vers le haut. Je sais pas pourquoi. Sinon, je me sens pas bien. Donc je dors les bras derrière la tête, ou les bras vers le haut quoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour la circulation, non, je sais. Aucune idée. On sort dans la rue, à part les livreurs de chez Coupang, en semaine, il n'y a pas trop grand monde autour de chez moi. Même si là j'ai croisé 3 personnes en tout. Mais c'est hyper rare sinon. Hop, les petits gens ont leur colis demain matin. Il est 1h45. J'ai nettoyé toute ma cuisine. J'ai marché 55 minutes dehors, donc je suis contente. Et là j'ai pris une douche en faisant attention de ne pas mouiller le pansement. Et puis redodo. Même si j'ai pas trop sommeil, mais j'aimerais pas trop être décalée. Voilà, à demain. Enfin, à plus tard aujourd'hui. Jour 2, enfin, lendemain de l'opération. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi après mon petit ménage, ma petite marche, etc. Là, actuellement, il est 11h08. Je vais aller un petit peu marcher dehors parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc c'est important pour éviter les gonflements, mieux cicatriser, etc. De marcher beaucoup, faire du sport, on peut aussi. Je me disais que cet après-midi, s'il pleuvait pas, je pourrais faire un tout petit peu de vélo, etc. Parce que le pansement, ça va, il ne me gêne pas la vue. Donc voilà, comme je suis une personne un petit peu active, enfin active quand j'ai envie, c'est plutôt bien pour moi. Voilà, j'ai changé mon pansement là ce matin, enfin la compresse de devant. Et du coup, je vois que j'ai un coton beaucoup plus gros que l'autre. Donc j'ai l'impression que mes narines elles sont pas symétriques. On verra dans 2 jours, après-demain, puisque c'est le jour où je vais enlever les cotons. Mais j'ai l'impression que mes narines sont pas symétriques et c'est le truc que je voulais corriger. Allez, c'est super, passez une bonne journée, à plus tard. Non, je vais m'habiller et puis je fais des pas. À toutes. Bon, je sors. Alors, acheter à manger. Je ne sais pas où j'ai mis mon bob. C'est difficile de faire les M. J'ai pas mon bob. Je sais pas. Donc, trop bizarre. Donc, c'est pas grave, j'ai juste mis un petit laisse pour que ça cache bien déjà. Voilà.
À cette période, quand on croise des petits enfants, ça peut les impressionner, je pense. Donc c'est pour eux que je fais ça. Bon, à tout. Hello. Donc aujourd'hui, pas grand chose de nouveau. Mais 3 choses principales. Déjà, j'ai commencé à un petit peu enfler, je sais pas si vous voyez. C'est marrant de voir ma tête comme ça. Je trouve que ça me va bien. D'avoir le visage un peu gonflé. Ensuite, je suis très fatiguée, donc je dors énormément. Je fais 30-45 minutes de sieste, je me réveille, je refais une sieste, blablabla. Surtout que je peux toujours respirer uniquement par la bouche, donc c'est toujours un petit peu gênant. Donc je me réveille beaucoup pour boire un petit peu de ma bouteille avec ma paille, parce que le palais devient très vite sec. Et autre chose, tout à l'heure, par hasard, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur et j'ai pas commencé par le bon traitement. Et du coup, pour vous dire, je vous avais déjà montré, mais il y avait des sachets comme ça et des sachets comme ça. Et en fait, j'avais compris qu'il fallait commencer par les transparents et ensuite prendre les opaques. Et en fait, c'était l'inverse. Du coup, c'est plutôt là-dedans qu'il y a les antibiotiques et les antidouleurs. Du coup, bon, ben ça, du coup, comme c'était que sur 2 jours de traitement, je les ai déjà terminés. Et ça, je vais du coup les commencer ce soir. Donc, voilà, j'ai fait une boulette. Pourtant, elle me l'a dit à l'oral, elle me l'a écrit, mais je sais pas, j'ai inversé le truc. Donc, voilà. Sinon, j'ai un tout petit peu mal à la tête, j'ai une barre comme ça là. Et un peu mal dans la gorge, je pense que c'est parce que comme on a dû m'intuber, j'ai un petit peu mal. Sinon je continue de faire un petit peu d'exercice. Ce matin je suis allée marcher, mais j'ai pas beaucoup marché, 45 minutes uniquement. Voilà, je continue un petit peu les préconisations, voilà, de m'activer un petit peu pour éviter de trop gonfler. Et voilà, c'est tout. Donc je vous reprendrai plus tard s'il y a autre chose, mais je pense que pour aujourd'hui je suis un peu trop crevée. Donc je vais me reposer. Voilà. Regardez ce que ça fait quand je mets mes lunettes. Parce que là je vais regarder un peu des vidéos sur internet, sur Netflix. Voilà. Je suis un petit peu encombrée du coup. C'est trop marrant. Voilà. Trop drôle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va, le gonflement descend de plus en plus. Je peux pas sourire, quand je souris ça donne ça. Ça fait assez peur. Aujourd'hui, jour important puisque je vais à la clinique. J'ai rendez-vous dans 1 heure pour me faire retirer les 2 coteaux que j'ai dans le nez. Retirer normalement ça aussi. J'appréhende beaucoup, j'ai peur d'avoir mal. J'aurais adoré, et l'objectif c'était d'avoir un plus petit nez pour donner un peu plus de féminité à mon visage, etc. Puisque j'ai un visage assez masculin, voilà. Mais le résultat de toute façon je vais pas le voir tout de suite. Donc objectif simplement de pouvoir respirer. Voilà. Donc on y va, c'est parti. En route pour la clinique pour faire enlever les 2 cotons et checker un peu l'état de mon nez. J'ai trop hâte de constater qu'en dessous de tous les pansements, il y a un nez fonctionnel qui a toujours la capacité de respirer par lui-même. C'est hyper important. Et puis après, le reste, maintenant c'est fait, on verra. Hein. Le principal c'est que je puisse respirer. Voilà. Et j'y vais tranquillement, j'ai ma bouteille d'eau, tout ça. Je suis assez calme. Voilà. Bon, je suis de retour à la maison. Ça s'est très bien passé, ça a duré 30 minutes environ. Donc on m'a enlevé le pansement tout en long là que j'avais, les 2 compresses que j'avais dans le nez, et en fait c'est trop bien parce que j'ai pu respirer tout de suite. C'est juste que ça fait bizarre la sensation de respirer sans avoir de poils dans le nez, puisque il m'a fait raser les poils du nez sur la table d'opération. Et ça m'a tout de suite enlevé la barre là que j'avais depuis presque 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours à peu près. Donc en fait c'était normal puisque les sortes de compresses elles arrivaient juste
qu'aux yeux. Donc c'était assez profond. Donc voilà, pas super agréable, mais on sort voilà, comme du coton et après ça gonfle parce que ben il y a tous les liquides qui sont restés coincés à l'intérieur. Donc ça fait une sensation de légèreté. C'est vraiment trop bien. Et ensuite j'ai fait pendant peut-être 20-25 minutes un sorte de traitement à la lumière un peu orange pour favoriser le dégonflement plus rapide. Donc voilà, je suis restée allongée avec des petites lunettes comme ça, j'étais tranquille. Et voilà, ça s'est bien passé. Je peux respirer, je suis trop contente. Je vois pas encore à quoi ça ressemble, mais ça m'a l'air gros. Donc évidemment je suis enflée, mais j'ai l'impression quand même que ça sera gros. Et voilà, j'aurais aimé avoir un plus petit nez. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Maintenant, c'est fait de toutes les façons. Je vais juste aller à la pharmacie racheter de la vitamine C parce que c'est pas mal d'en prendre un peu tous les jours. Surtout sur la première semaine. Après, on peut continuer de temps en temps parce que bah, vitamine C c'est très bon. Mais en tous les cas, sur la première semaine, c'est très bénéfique pour le corps. Donc, et pour la guérison. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je pense que je vous reprendrai uniquement le... Parce qu'aujourd'hui on est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi à midi, j'ai mon prochain rendez-vous pour enlever tous les pansements, l'oreille aussi, parce qu'ils m'ont pas enlevé aujourd'hui parce que j'ai des poux en fait. Je crois que j'ai 2 ou 3 poux, un truc comme ça quand même. Donc le gros de la chirurgie a été sur l'oreille. En fait, je pense que j'appellerai cette vidéo ma chirurgie de l'oreille. Et puis sinon, on m'a demandé si j'allais bien, etc. Bah, j'ai dit que oui, j'avais aucune douleur sauf à l'oreille. Et elles m'ont dit bah oui, c'est normal, comme on a fait que les narines. Du coup, bah t'auras pas eu mal, c'est trop bien, t'as l'air en forme. C'est vrai que je suis en forme, c'est super bien, c'est un peu inattendu. Voilà, et je pense que d'ici mardi, je vais retrouver de la sensation d'ici là, de la lèvre, parce que je peux pas bouger la lèvre supérieure. Et voilà, donc je vous retrouve mardi, comme ça on verra un petit peu bah, à quoi ça ressemble, à quoi ressemble mon nouveau visage. Là j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu dégonflé tout de même. Je vais aller m'acheter un gua sha pour... parce qu'en fait, comme vous savez, je fais mon traitement pour les petites taches. Bah là je peux parfaitement nettoyer ma peau, mettre mon sérum, etc. Et je pense que je vais acheter un gua sha en plus pour aider un petit peu à désenfler et mieux faire pénétrer mes sérums à l'avenir. Donc voilà, je pense que ça coûte à peu près 17 000 won, 18 000 won chez Olivian. Donc je vais y aller. Et puis voilà, c'est tout. Moi je file dans un café avec cette tête, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais dans un café à côté de chez moi parce que j'ai des petits trucs à faire sur mon ordinateur. Comme ça, voilà, ça va me faire un petit peu changer d'air. J'aurais bien aimé, j'étais en forme pour le faire avant, mais le fait de ne pas pouvoir respirer par les narines quand même, c'était un peu contraignant. Donc là je peux respirer, je suis contente. Donc voilà, je vais au café à côté, je vais boire un petit matcha latte à la crème, ça va me faire trop de bien. Je vais monter des vidéos, faire des réservations et une inscription que j'ai à faire sur mon ordinateur. Et puis nous on se retrouve mardi et je vous reprends bien sûr avant s'il y a un changement. Je vais essayer de prendre des photos entre aujourd'hui et mardi, comme ça je vous les mettrai pour vous montrer l'évolution du désenflement. Voilà, bisous. Ça fait peur quand je te ris. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui la révélation finale, on va m'enlever mon pansement. Donc je m'apprêtais à partir puisqu'il faut que je parte dans 4 minutes pour être à l'heure. Enfin 5 minutes en avance. Et voilà, j'ai trop hâte. J'ai pas encore dégonflé à 100%, mais je pense que c'est 90% sincèrement. J'ai toujours pas de douleur, du coup cette aventure aura été sans douleur, c'est trop bien. J'ai toujours mon pansement à l'oreille. Voilà, j'ai fait un petit peu ma petite vie pendant ces 2-3 jours là où je vous ai pas pris, mais il n'y avait pas de changement en termes d'évolution, voilà. Aucune évolution notable.
Ce que je vous propose, c'est que je vous reprends après. Donc aujourd'hui on va m'enlever mon pansement, me faire un nettoyage. On va m'enlever aussi, et je redoute un petit peu, le ou les points que j'ai au milieu là. Et voilà, je vais enfin voir le résultat. J'ai trop hâte. Trop hâte. Voilà. Va falloir s'habituer à cette nouvelle tête, mais parce que comme ça là c'était un peu un concept, donc je voyais pas vraiment ma nouvelle tête. Mais on y va, c'est parti, et à tout à l'heure. Ah oui, juste j'ai pas retrouvé la sensation sur cette partie là, donc je peux toujours pas sourire, je souris toujours comme ça. Voilà, donc je sais pas, ça c'est pas revenu en tout cas. Bon bah c'est bon, je suis en route et j'ai hâte. On va voir ce que ça donne. Il y a toujours des travaux dans cette mini-rue. J'ai oublié de préciser aussi que depuis l'opération, mais ça m'avait déjà fait ça lors d'une précédente opération où j'avais été endormie, enfin j'avais une anesthésie générale, c'est que ma peau elle est extra grasse mais de partout. J'espère que vous m'entendez. Vraiment mais partout et c'est incroyable, même dans le cou et un petit peu là. Là je pense que ça n'a rien à voir, mais parce que l'autre fois j'ai pris trop le soleil, mais ouais, ma peau elle est extra grasse, donc on va voir comment ça va se passer, si après ça va se réguler ou pas. Mais là j'ai une extrême poussée de sébum, et quand je regarde ma peau 1 heure après l'avoir lavée, j'ai déjà des mini gouttes de sébum. Donc je pense aussi que j'hydrate pas assez bien ma peau. Entre les produits un peu agressifs pour enlever les taches, les boutons, etc. Je n'hydrate pas. Donc il va falloir que je rétablisse un peu cet ordre. Voilà. Je poserai la question si ça peut être lié à l'opération ou pas. Voilà. Je suis arrivée. Bon, c'est fait. Les pansements sont retirés, mon oreille revit. Et en fait, ils m'ont pris un morceau derrière l'oreille. C'est pour ça que j'avais tant mal. Je vous montrerai le résultat. Je sais pas si je le ferai maintenant quand je rentre. Mais j'ai une cicatrice de l'espace. C'est waouh. Bon bref, à plus tard.